Zéro retard, zéro défaut, tout en offrant un rendement moyen de 12%, c'est ce qu'annonce la plateforme bien prêtée sur son site internet. Alors que de même temps, le financement de société ou crowdlending, ainsi que le financement de projets immobiliers, le crowdfunding immobilier, souffrent énormément avec plusieurs dizaines de pourcents de retard et sur certaines plateformes, plus de 10% de défaut. Malgré tout, bien prêté continue à annoncer des résultats qui semblent anormaux. Alors, formule magique? Ou est-ce un simple cache-misère ou de la poudre aux yeux? Bref, le cadre est posé dans cette vidéo et je vais vous démontrer pourquoi ce fameux zéro retard, zéro défaut n'est que de la poudre aux yeux et pourquoi il faut peut-être réfléchir à deux fois avant d'investir sur la plateforme bien prêtée. Donc, en termes de méthodologie, il faut savoir que j'ai travaillé avec une avocate pour pouvoir valider les différents points que j'ai pu observer et être certain que je n'ai pas inventé les points que j'ai pu retrouver autour de ce dossier. Et au-delà de ça, mon dossier était relativement gros. Il est relativement gros et il continue de grossir parce qu'on parle de 180 fichiers. Et aujourd'hui, je vais en montrer grosso modo que 2. Donc, vous pouvez imaginer très bien ce qu'il y a derrière et les problématiques multiples. Je voudrais remercier aussi les nombreuses sources qui ont participé à tout ça. Sans elles, tout ça n'aurait pas eu lieu. Donc merci à toutes et à tous de m'avoir fourni les éléments. Je tiens à rappeler aussi que les sources doivent être protégées. Si on arrive aujourd'hui à récupérer certaines de ces informations, c'est grâce à elles. Donc si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des problématiques, posez-les en commentaire ou alors allez voir directement bien prêté. Aussi, je n'ai rien personnellement contre bien prêté. Je fais un travail d'analyse et uniquement d'analyse. Mon objectif, c'est d'apporter de la transparence. On peut me voir éventuellement comme un lanceur d'alerte si vous voulez, mais je n'ai rien contre bien prêté. Mon but n'est pas de les attaquer. Et d'ailleurs, bien prêté, c'est le premier. Ce ne sera pas le dernier. Je peux déjà, si vous avez des éléments, vous travaillez éventuellement avec des plateformes, n'hésitez pas à contacter Investissement Facile. Ce seront des choses qu'on sera amené à refaire dans le futur. Ensuite, je vous le mettrai en description. Je ne vais pas revenir sur le contenu de l'article qui parlait que finalement, on finance souvent des devis et qu'on ne fait pas d'affacturage, même s'il y a aussi plus ou moins de la facturage. On a aussi des relations très étroites entre certains porteurs de projets et le CEO. Je vous invite à aller lire l'article pour avoir des éléments à ce sujet-là, pour que nous, on se concentre sur les 4 points suivants. Le premier, ce sera les comptes ne sont pas bons, Kevin. J'ai pu avoir accès à des devis, à des factures, et le premier truc qu'on peut juger, c'est que le montant financé est beaucoup trop élevé. C'est simple. Voici le devis qui a été présenté à bien prêté. J'ai pu le vérifier de mon côté. Le montant total du dossier était de 10 481,80 €. Avec, c'est la petite ligne qui est importante, elle est un peu petite, je vais peut-être grossir un petit peu ici, avec 4 200 € d'acompte. Je rappelle que l'acompte, c'est quelque chose qui est payé avant la prestation par la personne qui a demandé la prestation. Donc, on se retrouve avec un acompte de 40%, plus le montant total financé sur bien prêté. Ce qui veut dire que l'entrepreneur, non seulement il va rien sortir de sa poche, mais il va avoir de l'argent en trop. Et finalement, on va pouvoir récupérer, d'ailleurs, si l'acompte a déjà été versé, comme ça doit être normalement le cas, si l'acompte a déjà été versé, on ne pourra récupérer que le solde à terme. Ce qui fait que on va prêter 10 400 pour pouvoir récupérer environ 6 200 si on récupère uniquement sur la facture. Ça, c'est un premier truc qu'il faut bien avoir en tête. On finance l'intégralité. Donc finalement, on a un financement à 140%. Et c'est qu'un exemple. Ça, c'est la normalité chez bien prêté. Parce que les potentiels problèmes, on le voit bien aujourd'hui en crowdfunding sur toutes les plateformes, c'est que, le coût de la dette. J'ai mis un exemple ProMup ici, mais ProMup, la dette lui coûtait en 2023 environ 1 300 000 pour un chiffre d'affaires de 4 millions. Ensuite, l'utilisation des fonds de ces fameux 1 million dans le cadre du projet, sachant qu'il y en a 400 000 clients, il y a forcément, partons d'un prix de 800 000 pour tout ce projet, avec une marge de 25%, eh bien, il y aurait 600 000 € dont on ne saurait pas l'utilisation. Ça, c'est un problème, puisque derrière, il faut qu'ils nous remboursent quand même. Et c'est un réel souci aujourd'hui sur tout ça. Et il y a très peu de contrôle. J'ai mis pas de contrôle. En vrai, il peut y en avoir. Il y en a sur certains aspects. Donc, je tempère mon propos ici, mais il va y avoir très peu de contrôle. Et l'augmentation du risque va surtout se faire vis-à-vis du porteur du projet. Qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent? Et ça peut multiplier les mauvaises décisions. Ça peut servir à éponger d'autres dettes. Ça peut servir à tout ça. Et donc, derrière, qu'on va avoir du mal à récupérer. Alors, là, on peut se poser la question,
avec ce que je dis, pourquoi il y a 0 retard? On va ensuite parler d'un vieux mythe. Il n'y a pas de défaut chez bien prêté. C'est normal en crowdlending d'avoir des défauts. Je le rappelle, il y a certaines plateformes qui dépassent aujourd'hui les 20%, il y en a pas mal qui dépassent les 10% aujourd'hui de défauts, en crowdfunding immobilier notamment. Situation compliquée actuellement. Euh, mais ce qui est anormal, c'est que bien prêté, il y a des défauts et ils sont cachés. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour aller chercher. Là, ça paraît impressionnant. J'en ai mis que 5. Aujourd'hui, on doit être autour d'une dizaine de sociétés en défaut. Alors, certains ont été annoncés, comme Technigi, mais ça a été un gros problème. Le premier gros défaut officiel de la plateforme, ils en avaient parlé, il n'y a pas de souci. Fenêtre et Style, ça en a parlé au sein de la communauté. Il y a eu très peu d'annonces directement comment dire, au travers des canaux de bien prêté. Et si on parle des autres projets, il ne me semble pas qu'il y ait eu une seule communication. Mais la question que ça pose, encore une fois, et on va revenir aux questions que ça pose, une procédure collective, que ce soit procédure de sauvegarde, procédure de redressement, voire même liquidation, dans tous ces cas, là, les anciennes dettes sont suspendues. Ça veut dire que les intérêts ne doivent plus être versés, ça veut dire qu'ils ne doivent plus être remboursés, le temps que l'on trouve un accord pour pouvoir permettre la pérennité de l'entreprise si c'est possible, ce qui peut conduire d'ailleurs à l'annulation d'une partie des dettes. Et pourtant, tous remboursent aujourd'hui, alors certains c'est déjà remboursé, d'autres continuent à rembourser aujourd'hui alors qu'ils sont en procédure, chose qui n'est pas possible, sauf si bien prêté avance l'argent. Et dans l'absolu, on pourrait se dire, c'est pas un souci, encore une fois, le communiquer, c'est pas un problème. Sauf que on n'a aucune communication à ce niveau-là et que le problème est plus large que ces sociétés-là. La suite, c'est que on va quand même rappeler que Monsieur Martin s'est amusé à longtemps nous vanter. On va voir là au travers de deux messages sur un forum. Qu'il y a plusieurs contrôles. Vous pourrez mettre un pause ici pour lire éventuellement, mais qu'il y a plein de contrôles sur ces projets. Alors, je ne pourrais pas vous montrer de preuves, parce que en vous montrant les preuves, j'expose des données nécessairement qui permettent d'identifier instantanément qui m'a donné les éléments, et éventuellement, il y a aussi des données qui sont très confidentielles, comme des relevés de compte, parce que j'ai demandé des preuves à mes sources, avec des relevés de compte, etc., que j'ai pu vérifier. Hein. Et par conséquent, je me tiens à disposition de la justice si ça doit aller en justice sur ces aspects-là, mais je ne les transmettrai pas ici. Je préfère prévenir. Mes observations, c'est que j'ai vu des devis financés par bien prêté, alors que le client avait déjà payé son acompte, avait payé tout ou partie de la prestation. Comment voulez-vous que l'on se rembourse sur la facture qui est censée être notre garantie alors qu'il y a déjà eu des paiements? Première chose. Ensuite, des devis sont financés très régulièrement, alors qu'ils datent d'1 an ou plus. On peut soupçonner qu'il y a des cas similaires. Si des devis signés ont plus d'1 an, c'est qu'ils ont probablement été faits au moins en partie. Hein. Faut pas se leurrer, des prestations sur différentes choses qui peuvent parfois être effectivement reléguées de plusieurs semaines, plusieurs mois, ça arrive, mais pas plus d'1 an. On commence à voir que ce cas de finalement de devis financé, donc déjà facturé, hein, parce que je parle de devis financé par BP déjà payé, ça veut dire que la facture avait été émise. J'ai aussi la facture pour ces cas-là, pour les différents cas. Donc c'est là où c'est lunaire, c'est que on parle d'une vérification extrêmement importante. Moi, ce que je constate, c'est qu'elle n'est pas importante, c'est que peut-être, même probablement, il y a des contrôles au début pour vérifier si la société finalement est solvable, si elle peut avoir si elle a de l'argent de côté, etc. Mais une fois que les projets sont proposés, quand ils sont proposés régulièrement, j'ai l'impression que les contrôles ne sont pas énormes. Finalement, est-ce qu'on peut faire confiance à l'analyse des projets? Et je ne reviens même pas sur la plaquette projet, hein, qui est absolument ridicule en termes d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur l'une des plateformes qui fait le moins bon travail de restitution d'informations. Et s'ils font pas un bon travail, on voit bien que c'est peut-être probablement qu'ils ne font pas un bon travail d'analyse, tout simplement. Et que du coup, ils ne vont pas prendre le temps de synthétiser quelque chose qu'ils n'ont pas forcément vérifié. Et là, il y a de véritables problèmes qui peuvent se poser. C'est finalement, est-ce que bien prêté fait le nécessaire pour protéger ses investisseurs, puisque son rôle est de protéger ses investisseurs. Et ça, c'est quand même l'une des bases de l'agrément PSFP. Donc, si on remet en cause ça, il y a potentiellement un petit peu d'AMF qui peut venir se mêler de la chose.
Et on va finir par un point qui est, mais alors, dingue, l'art de financer ses propres prêts. Alors, on va commencer bien sûr par un rappel des déclarations de Monsieur Martin qui nous disait nous acceptions de publier un projet à condition de recevoir en amont le remboursement d'un projet précédent. Ceci afin d'éviter justement la cavalerie. Donc déjà, ils opèrent comme un fonds de garantie sans en avoir le droit. Alors dans l'absolu, on pourrait se dire, génial, ils protègent les investisseurs. Sauf que derrière, ils s'en servent comme argument marketing. Ils ne le disent pas clairement quand l'argent vient de leur fonds de garantie. On va commencer à regarder ce document. Ce document qui est un relevé de transaction, qui permet de voir un petit peu comment ça se passe sur la plateforme bien prêtée d'un point de vue d'un prêteur, donc d'un emprunteur, pardon, d'une personne qui va venir lever de l'argent. On s'aperçoit que au mois d'août, eh bien fin août, on a 1400 € de solde, début août, pardon, on a 1400 € de solde sur le compte de l'emprunteur. On va avoir une avance de fonds de 53 500 €. Ça, ce n'est pas de l'argent déposé par le porteur de projet pour rembourser. C'est bien la plateforme, qui s'est marquée ici, qui fait une avance exceptionnelle pour combler les échéances de septembre 2023. Et pour avoir 53 000. Mais globalement, il y a des avances de fonds. Et quand on regarde, eh bien, il y a effectivement, on a une avance de fonds toute fin août 2023, pour ensuite permettre le remboursement début septembre 2023, à la fois d'un projet en entier, mais aussi de tous les intérêts qui sont actuellement dus par la personne. Il y a effectivement des retards, potentiellement des défauts, et la plateforme bien prêtée, sans en avoir le droit, avance les fonds. Encore une fois, si c'était fait en toute transparence, je n'ai aucun souci avec ça. Aucun. Enfin, aucun souci avec ça, mais j'ai fait un petit contrôle F quand même pour vous montrer qu'il y a une certaine systématisation de la chose. C'est que l'on a 13 avances de fonds. 13 fois où le porteur de projet s'est fait avancer ses fonds. Le pire dans tout ça, c'est qu'on peut estimer qu'une ou deux fois, ce sont des soucis de trésorerie temporaires et on passe. 13 fois, on a des avances de fonds et encore derrière, on a, après un certain nombre d'avances, on continue d'avoir des financements. Pourquoi? Parce que si on avance, il faut bien se rembourser, si vous voulez mon avis. En tout cas, c'est mon interprétation personnelle. Mais la plateforme, alors qu'elle sait l'entrepreneur en difficulté, eh bien, continue de financer. On va voir aussi que le fait que bien prêté attende d'être remboursé pour lever de l'argent a un petit peu de plomb dans l'aile. Un exemple très simple avec le premier remboursement de ce prêteur-là. Alors, je ne vais pas vous faire la présentation des 32 pages pour vous prouver que c'est bien le premier remboursement, mais je tiens le document à disposition de la justice, encore une fois, si c'est nécessaire. Mais là, on est sur le premier remboursement de capital. Et qu'est-ce qui arrive quelques jours avant? Eh bien, une levée. Donc, cette levée avait clairement pour but de permettre le remboursement de ce projet-là. Je tiens à rappeler les propos de Monsieur Martin, que non, nous n'acceptons de publier un nouveau projet à condition de recevoir en amont le remboursement d'un projet précédent. On a exactement l'inverse sur le premier projet ici. On lève 35 800 € pour faire simple et il y en a directement 25 500 qui vont rembourser les prêteurs. Donc on lève de l'argent pour rembourser les prêteurs majoritairement dans ce cas ici. Ça sert ensuite à rembourser les intérêts et enfin la personne fait un retrait de fonds. Ce qui est encore plus beau, c'est qu'on peut se dire c'est exceptionnel. Je continue sur la même lancée. On est toujours page 29 ici. Donc, on est sur les premières pages en bas du document. On a un second financement ici avec environ 32 200 €. On va remonter. Qu'est-ce qu'il y a quelques jours plus tard? Donc, le 31/5, une levée et le 06/06, un remboursement de capital. Donc, ça a été le cas 2 fois en 3 mois. On va continuer sur cette problématique avec cette fois-ci le remboursement des avances. On a eu une avance, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au 31 août qui a permis le remboursement des prêteurs. Comment est remboursée cette avance? On va le voir, je vous le donne en mille. Eh bien, plusieurs financements viennent ici. Donc, on a un financement de 18 000, un financement de 21 000. Donc, on a environ 39 000 € qui viennent, moins les frais, avec encore une fois 18 000, 16 000 financés. Donc, on a 4
projets financés. Et grosso modo, on a 3 projets qui ne servent uniquement qu'à rembourser les frais déjà avancés. Donc là, on est déjà dans le fait de générer de la nouvelle dette pour éponger la dette que l'emprunteur avait auprès de bien prêté. Et là, je ne suis pas juriste, mais on commence déjà après quelques mois, parce qu'on est quelques mois après l'inscription de l'emprunteur sur la plateforme, à être dans une forme finalement de financement qui pourrait peut-être être qualifié par la justice comme étant du financement abusif, parce qu'on voit bien que on vient financer pour éponger des dettes et que ça n'a quasiment aucun autre but, c'est-à-dire que pour 68 000 € net de frais levés, eh bien la personne n'a récupéré que 15 000 €. Et je vais montrer même un cas plus extrême que ça, puisqu'il existe des cas où la personne a retiré littéralement 0 € et que l'argent ne servait qu'à rembourser bien prêté. On a par exemple un premier projet qui a été financé avec au total net de frais 9 828 € avec une reprise de frais de 9 800 € directement, c'est-à-dire que l'ensemble du financement a servi à rembourser bien prêté et non pas à alimenter la trésorerie de la société. Plus beau que ça, on en a un second immédiatement après avec 13 000 € levés avec 12 100 € hors de frais qui ont été immédiatement retirés par la plateforme bien prêtée. Là, on a démontré ne serait-ce que 4 cas sur un seul emprunteur, il y en a d'autres dans le fichier, je ne vais pas tous vous les montrer, sur lequel on se retrouve avec finalement des levées qui ne servent qu'à rembourser les emprunts précédents au travers des reprises de fonds parce qu'il y avait eu des avances. Mais tout ce qu'on peut constater, c'est que après la 3e avance, il y a il me semble, une douzaine de projets qui ont été financés. Donc, après cette avance, fin 2023, on sait déjà que la situation a commencé environ à mi-2023. Cette 3e avance qui prouve bien que l'opérateur est quand même en difficulté de manière récurrente. Eh bien, cette 3e avance n'a pas suffi à dire à bien prêter, on arrête les frais, on arrête de financer et finalement, on va dire aux investisseurs qu'il y a un défaut. Non. Bien prêté a continué de financer environ une douzaine de projets pour cet opérateur-là. 12 projets sur lesquels ils savaient l'opérateur en difficulté et qu'ils ont continué à financer. On a donc à la fois un contrôle des projets qui semble défaillant et en plus de ça, on continue à financer malgré les difficultés pour maintenir un peu la société sous perfusion de liquidités régulièrement et en refinançant, on fait grossir la dette et on refinance régulièrement nos propres projets. Finalement, aujourd'hui, la grande question qu'on peut se poser, c'est si on décide d'arrêter tous ces refinancements, si on décide d'arrêter d'agir comme un fonds de secours, combien de pourcents de retard, combien de sociétés vont passer en défaut très rapidement parce qu'elles ne recevront plus sous perfusion de liquidités? Eh bien, mon pari, c'est qu'il y en a beaucoup. Bien sûr, je ne peux pas en connaître le nombre, mais j'ai interrogé des entrepreneurs qui sont régulièrement sur la plateforme et dès que j'ai commencé à parler un petit peu de ces mécanismes-là, plus aucune nouvelle. Ce qui prouve bien que pour moi, c'est facilité accordée aux porteurs de projets qui permettent aussi de couvrir un petit peu les problématiques et pour les investisseurs, doivent être quasi généralisées. Qu'est-ce qui va se passer si demain, une très grosse société sur la plateforme qui a plusieurs millions en encours arrête complètement et doit se mettre en procédure de redressement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bien prêté va pouvoir continuer d'assumer ses remboursements? Il y a d'ores et déjà probablement plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont passés de cette manière-là. Et on voit qu'il y a eu des injections de liquidités massives ces dernières années chez bien prêté. Donc, il est légitime de se poser la question de la pérennité de tout ça. De mon côté, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quand on se pose toutes ces questions, pour moi, aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore accorder sa confiance à nos amis de bien prêté? Pour moi, bien prêté ne peut pas avoir ma confiance aujourd'hui. J'ai encore quelques euros d'investis sur la plateforme pour être investisseur, pour pouvoir creuser, de pouvoir faire mes recherches, mais au-delà de ça, je n'investirai pas un euro de plus. Et il faut savoir que je ne suis pas un détracteur, pur détracteur de bien prêté. J'ai été, moi, dans le passé, investisseur chez bien prêté. Et qu'est-ce que risque bien prêté? Pour moi, il y a certaines choses qui sont clairement du ressort de l'AMF et potentiellement de la justice. Donc, j'ai fait mon travail, c'est-à-dire que j'ai fait un signalement AMF d'ores et déjà en donnant les conclusions de l'avocate à l'AMF.
Et ensuite, je suis en train de voir, pour pouvoir voir le chemin, entre guillemets, le plus pertinent, pour pouvoir déposer le dossier que j'ai constitué à la justice, pour voir s'il y a quelque chose à faire de tout ça. Lorsque j'ai publié la dernière version de l'article, a doxé mon adresse. Il faut savoir que si, suite à cette vidéo, j'observe des actions illégales de la part de Bienprêté, je ne me gênerai pas pour en parler et je ne me gênerai pas du tout pour porter plainte de manière immédiate. Je ne vais pas me laisser intimider par la plateforme. Je ne fais que transmettre des informations qui m'ont été données, des informations que j'ai mis plusieurs semaines à analyser. C'est un travail à fond perdu parce que je ne travaille pas avec Bienprêté, je ne souhaite pas travailler avec Bienprêté. Et je le fais grâce à la communauté qui me permet de vivre et de faire vivre la société derrière Investissement Facile. J'en profite pour faire un petit peu la promotion d'Investissement Facile. Ce genre de travail demande une implication énorme. Ça fait des mois que je travaille dessus. Il y a en tout un mois de travail complet. C'est la plus grosse vidéo de loin et le plus gros chantier de loin d'Investissement Facile pour parler d'investissement. Et c'est pour dénoncer les agissements, en tout cas démontrer des agissements qui ne sont pas corrects d'une plateforme. Si vous voulez que ces contenus continuent d'arriver, il faut vous abonner, il faut mettre un like, il faut partager, il faut mettre des commentaires. Enfin bref, interagissez avec cette vidéo. C'est hyper important pour pouvoir m'encourager à sortir d'autres dossiers plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour des vidéos plus légères.